Bonjour, on va commencer la leçon sur les applications. Alors, notion d'application, définition d'une application. Soit A et B, deux ensembles. Une application est la donnée d'un ensemble A et B. L'application, il dit application de A vers B, est un procédé qui a à tout élément X de A associé un unique élément de B noté f de X. Alors, donc une application F est la donnée d'un ensemble de départ A et d'un ensemble d'arrivée B qui a chaque élément X associé un unique élément Y noté f de X, comme pour les fonctions. Alors Y est appelé l'image de X. Y est appelé l'image de X. Et X est appelé antécédent de Y. Alors voilà la notation d'une application. Donc la donnée d'une application dans les exercices, donc il faut toujours regarder l'ensemble de départ, c'est quoi, l'ensemble d'arrivée, c'est quoi, et l'expression de l'application. C'est ça ce qui est intéressant. Alors, on passe maintenant. Alors, je vais remplissez les lacunes ici. Soit A un élément de A, B un élément de B tel que. Alors, on dit que B est l'image de A. Par F et que A est l'antécédent de B par F. Alors, la fonction qui à chaque x associé racine de x moins 1 est une application de 5 plus infini vers R. On écrit F est une application de 5 plus infini vers R qui est chaque x associé racine de x moins 5. La fonction inverse est une application de R étoile vers R définie par. Alors la fonction inverse, on la note par exemple G, définie de R étoile à valeur dans R, qui à chaque x associé son inverse. Alors il faut faire attention ici, 0 n'a pas d'image. C'est pour cette raison on a mis ici R étoile. Alors ici, toute fonction, si vous avez une fonction, est une application de son domaine de définition, qui est l'ensemble de départ, vers R, qui est chaque x associé f de x. Donc toute fonction est une application de l'ensemble de départ, de son ensemble de départ vers R. Alors maintenant, on va passer au graphe et diagramme sagittal. Alors soit A et B, deux ensembles. Le graphe d'une application, alors ici il faut faire attention, on va mettre ici A. Et ici c'est B. Ici c'est A. Ici c'est B. Ici c'est A. Alors le graphe de l'application F défini de A vers B est l'ensemble des couples XY tels que X décrit A. Et bien sûr f de X décrit B. F de X, il est dans B. Alors le diagramme sagittal, on peut représenter une application par un diagramme sagittal lorsque les ensembles A et B contiennent un nombre réduit d'éléments. On peut représenter
une application f de A vers B sous la forme de diagramme sagittal. Si on a par exemple un ensemble A qui contient par exemple 2 et 3 et un ensemble B qui contient A, B, C, si on a une application de A vers B telle que f de A égale par exemple f de 2 par exemple égale A et f de 3 égale C, donc on représente cette application comme ça, on représente l'ensemble A et par le diagramme de Venn il contient 2 éléments. On représente l'ensemble B qui contient 3 éléments A, B, C. Ici on met le nom de l'application et bien sûr on relie chaque élément de A par son image. L'image de 2 pardon, c'est A. L'image de 3 c'est, on a dit que c'est C. Voilà une application. Alors B n'a pas d'antécédent mais c'est pas grave. Si vous avez ici un autre élément 1 qui n'a pas d'image, donc ça ce n'est pas une application puisque l'application, chaque élément de A associe chaque élément de A à un unique élément de B. Ici, cet élément n'a pas d'image, donc ce n'est pas une application. Alors, on va prendre un exemple. Considérons l'application F. Dans le diagramme sagittal est donné par. Donc, l'ensemble de départ E, il contient E1, 2, des éléments E3, 4. Et bien sûr, l'image de E1, c'est E3, F3. L'image de E2, c'est F1. L'image de E3, c'est F3. L'image de E4, c'est F2. Alors, le graphe de cette application, F, c'est l'ensemble des éléments X, F de X, tel que X décrit E. Alors, on a bien sûr, les éléments de E sont E1, E2, E3. Donc, le premier élément, c'est E1, F de E1. E2, F de E2, etc. E3, F de E3. E4, F de E4. Donc, F de E1, c'est F3. L'image, ça c'est F. L'image de E1, c'est F3. L'image de E2, c'est F1. Ici, c'est F1. L'image de E3, c'est F3 ici. Et là. L'image de E4, c'est F2 qui est là. Voilà le graphe. On passe maintenant à l'exercice vous de jouer. Alors, on considère l'application f de z vers n, qui est chaque n associé à n carré plus 2. Déterminer les images de moins 2, 1 par f. Alors, l'image de moins 2, on a f de n égale n carré plus 2. Donc, l'expression, ça c'est f de n. Donc, l'image de moins 2, f de moins 2, c'est moins 2 au carré plus 2. Ça fait 4 plus 2, c'est-à-dire 6. L'image de 1, c'est 1 au carré plus 2, ça fait 3. Alors, maintenant on va chercher les antécédents de 0, c'est-à-dire les éléments qui ont pour image 0. Donc ceci implique n carré plus 2 égale 0. Ceci implique que n carré égale moins 2. Cette équation est impossible. Donc celle-là est impossible. Donc 0 n'a pas d'antécédent. Alors maintenant, on va passer à 2. Alors, les antécédents de 2.
Alors 2, ici c'est égal à 2, équivaut, n carré égale 0, donc n égale 0. Donc 0 est l'unique antécédent de 2. Maintenant, on va chercher les antécédents de 11. Donc, il faut résoudre l'équation f de n égale 11, c'est-à-dire chercher les éléments n qui ont pour image 11. Donc, ça va donner n carré plus 2 égale 11, c'est-à-dire n au carré égale 9. Donc, n égale moins 3 au 3. Donc, les antécédents de 11 sont 3 et moins 3. Voilà. Maintenant, on va passer à l'égalité de deux applications. Alors, si on a deux applications f définies de A1 vers B1, qui a chaque x associé f de x, et notre application G définie de A2 vers B2, qui a chaque x associé g de x. Alors, on dit que f est égal à g, ou bien f et g sont égales, et on écrit f égale g, c'est seulement si elles ont même ensemble au départ, égal A2, même ensemble d'arrivée, et même expression, c'est-à-dire quel que soit x dans A1, f de x est égal à g de x. C'est ça l'égalité de deux applications. Alors, prenons l'exemple suivant. On considère les deux applications. F a pour ensemble au départ moins l'infini 1 vers R et G de moins l'infini 1 vers R. Alors, montrer que F et G sont égales. Alors, vous remarquez ici qu'elles ont même ensemble d'arrivée, même ensemble au départ, et même ensemble d'arrivée. Ici, il reste à montrer, il suffit de montrer qu'elles ont même expression. Alors, on a soit x un élément de moins l'infini moins 1. On a f de x est égal à racine de x carré moins 2x plus 1, qui est égal à racine de x moins 1 au carré, qui est égal à la valeur absolue de x moins 1, mais x, elle est dans l'intervalle moins l'infini moins 1, c'est-à-dire x moins 1. Alors il faut faire attention ici, c'est 1. Donc x moins 1 est négatif, c'est-à-dire c'est moins x moins 1. Donc il reste 1 moins x. Il n'est rien d'autre que g de x. D'où f est égal à g. Alors maintenant, on va passer à l'image directe et l'image réciproque. Image directe. Soit f, une application de E vers f, et A, une partie de E. C'est-à-dire, on a ici par le diagramme sagittal, et A, une partie. C'est-à-dire, A, c'est les éléments qui sont là. A, c'est une partie de E. On appelle image de A. Donc, on parle de l'image, par exemple, de cet élément qui est l'élément qui est là. On parle de l'image de cet élément. Maintenant, on va parler de l'ensemble, l'image de l'ensemble tout entier. Alors, c'est l'image de cet ensemble, c'est l'ensemble formé des images de ces éléments.
par F, l'ensemble noté déjà F de A, des images des éléments de A par F. Autrement dit, F de A, c'est l'ensemble des éléments F de A, tels que A appartenant à A. Ou bien, c'est l'ensemble des éléments Y appartenant à F. Pardon, ici c'est E. Puisque là, ah bon, c'est F de A, oui, ça c'est vrai. Y dans F, tel que il existe un X appartenant à A, tel que Y égale F de X. Ça, c'est la définition. Alors, prenons par exemple un exemple. Prenons par exemple F, l'application de R vers R, qui est à chaque X, associé X carré. Et prenons par exemple A, c'est 1, 2, 3. Alors, F de A, c'est quoi? C'est l'ensemble des images, des éléments qui sont dans A. Alors, A contient combien d'éléments? 1. Donc, c'est F de 1, F de 2, F de 3 et en infini. Donc, F de 1, c'est 1 au carré est égal à 1. F de 2, c'est 2 au carré égale 4. F de 3, c'est 9. Donc, ça, c'est l'image de A. Alors, l'image de cet ensemble, c'est l'ensemble entouré en rouge ici. C'est-à-dire qui contient les... Alors, il faut faire attention. Ici, cet élément n'appartient pas à A, même si que son image appartient à F de A. D'accord? Donc, F de A, c'est quoi? C'est seulement les images des éléments qui sont dans A. Ça n'appartient pas à A. Alors, graphiquement, si on a une courbe d'une fonction, par exemple, alors comment déterminer l'image d'une partie? Alors, l'image de cette partie A, donc on prend la partie de la courbe correspondante ici, et on fait la projection sur l'axe des ordonnées, on trouve cette partie qui est l'image de A. D'accord? Donc regardez ici, on a, c'est un intervalle dans la valeur minimale de la fonction et la valeur maximale de la fonction ici. Alors si on considère la fonction suivante, montrer que f de 1, 2 est égal à 3, 4. Alors si on utilise ici une représentation graphique, alors l'image de 0 c'est 1 et l'image de 1 c'est 3, disons que c'est ici. Alors l'image de l'intervalle 1, 2, alors l'image de 2 c'est quoi? C'est 5. Alors l'image de cette partie, on fait la projection de la courbe correspondante, c'est l'arc des ordonnées, on trouve ça. Ça c'est 3, 5. Alors comment montrer que l'image c'est 3, 5? Alors ici, pour montrer, rappel. Alors on a f de A égale B. Pour montrer que f de A égale B, on doit montrer deux choses. On montre que f de A est inclus dans B et B est inclus dans f de A. Double inclusion. Alors pour montrer ceci, donc ça c'est que f de A il contient les f de x tels que x appartient à A. Donc on doit montrer que f de x appartient à B. F de x déjà il est dans f de A. On doit montrer qu'il est dans B, quel que soit x dans A. D'accord? Pour montrer que f de A est inclus dans B, on prend un x, un élément de A, et on montre que son image appartient à B. Ici, il faut montrer que quel que soit y appartenant à B, y appartient
à f de a. Y appartient à f de a, c'est-à-dire y s'écrit sous la forme f de x tel que x appartient à, c'est-à-dire il existe un x dans a tel que y égale f de x. Voilà, ça c'est ceci. Alors maintenant on va montrer que montrant que f de 1, 2 est inclus dans 3, 5. Alors soit x appartenant à 1, 2. Donc x compris entre 2 et 1. D'où on va multiplier par 2x. Donc ça sera entre 2 et 4. D'où on ajoute 1, 2x, pardon. Donc 2x plus 1, ça sera inférieur ou égal à 5, et supérieur ou égal à 1. D'où f de x. Donc, quel que soit x dans l'intervalle 1, 2, f de x est dans l'intervalle, alors pardon, ici c'est 3, ici c'est 3, puisqu'on a ajouté 1. f de x dans 3, 5. D'où f de 1, 2 est inclus dans 3, 5. Maintenant, on va montrer l'inverse. Montrant que 3, 5 est inclus dans f de 1, 2. Alors, on va prendre un élément, soit y, un élément dans 3, 5. On doit chercher s'il existe. Alors, cherchons s'il existe un x appartenant à 1, 2, tel que f de x égale y. C'est-à-dire, on doit résoudre l'équation f de x égale y dans 1, 2. Alors, on a f de x égale y équivaut 2x plus 1 égale y, équivaut 2x égale y moins 1, donc x égale y moins 1 sur 2. Maintenant, on doit montrer que cette solution trouvée appartient à 1, 2. Alors, on a déjà y entre 5 et 1 et 3. Donc, y moins 1, ça sera entre 4 et 2. D'où y moins 1 sur 2, ça sera entre 1 et 2. Donc, x appartient à 1, 2. D'où, quel que soit y appartient à 3, 5, il existe un x qui est égal à y moins 1 sur 2 appartient à 1, 2, tel que f de x égale y. Donc, l'intervalle 3, 5 est inclus dans f de 1, 2. Finalement, tout f de 1, 2 est égal à 3, 5. Et ceci, bien sûr, vient de cette, pardon, c'est pas celle-là, cette inclusion et l'inclusion qu'on a montrée ici. Donc, on a montré l'égalité par double inclusion. Maintenant, on va parler de l'image réciproque.
Alors, dans l'image réciproque, soit E une application de E vers F et B inclus dans F. Maintenant, on va prendre un ensemble qui est dans F. Alors, on appelle image réciproque de B par F, l'ensemble noté F-1, c'est juste une notation, des éléments de E dont l'image par F et dans par petit f et dans grand F. Autrement dit, alors ça c'est quoi? Il contient les images des éléments. Il contient les éléments, donc c'est f-1 de B, f-1 de B, c'est une partie de E qui contient les éléments dont l'image appartient à B. Voilà, contient ces deux éléments. Pourquoi il ne contient pas cet élément? Puisque l'image de cet élément n'est pas dans B, il est en dehors de B. D'accord? Alors, f-1, c'est quoi? C'est l'ensemble des éléments qui sont dans E, c'est-à-dire dans l'ensemble d'arrivée, tel que l'image de ce x par f appartient à l'ensemble B qui est là. C'est ça la définition. Alors, graphiquement, si on a une courbe graphique, on prend un B ici. Alors, quelle est l'image réciproque? On trace un cube comme ça et on prend la partie de la courbe qui rentre dans ce tube. Donc, c'est cette partie-là, c'est cette partie-là, et on la projette horizontalement. On trouve ces deux éléments. Donc, c'est la réunion de deux intervalles. Alors, on va prendre cet exemple. On considère l'application qui va de R vers R, qui à chaque x associe x carré. Cherchons l'image réciproque de cette application. Alors, il faut faire attention, pour déterminer l'image réciproque, on va toujours utiliser l'équivalence suivante. X appartient à f-1 de B, ça veut dire que l'image de x est dans B. Il faut retourner cette équivalence. Alors, ici, on va raisonner par équivalence. On va prendre un élément x qui appartient à f-1 de 1, 4. Alors, ça va donner quoi? C'est-à-dire f de x appartient à 1, 4. Voilà, ceci implique que f de x est compris entre 4 et 1. Ceci donne quoi? X au carré est compris entre 4 et 1. Donc, ceci est équivaut à dire qu'on va passage à la racine 1 est inférieur à valeur absolue de x est inférieur ou égal à 4. Donc, ceci équivaut à deux possibilités. Bien sûr, si x est positif, x ce sera entre 4 et 1. Et si x est négatif, c'est moins x qui est compris entre 4 et 1. Donc, x compris entre 4 et 1, ici c'est où, hein? Ou x compris entre moins 4 et moins 1. D'où f-1 de 1, 4 est égal à 1, 4 union moins 4 moins 1. Alors, si on cherche à approcher ceci graphiquement, donc vous connaissez déjà le graphe de la fonction carré. D'accord, ici, vous avez x carré comme ça. C'est juste une approximation. C'est pas précis elle là. Alors, on cherche l'image réciproque de 1, 4. 1, 2, 3, 4. Alors, on trace un tube comme ça. Alors, la partie qui rentre dans la courbe, c'est celle-là. Dans le tube, pardon, c'est celle-là. Alors, ça, c'est quoi?
Ça c'est 1, 4. 4. Les antécédents de 1, c'est 1 et moins 1. Alors 4, les antécédents de 4, c'est 2 et moins 2. Alors les images réciproques, c'est ça, pardon. Alors j'ai commis une erreur ici, donc je dois corriger rapidement ici. Alors ici j'ai fait la racine, donc il faut mettre un 2 ici. 2. Alors je dois corriger. Ici c'est 2, ici c'est 2, moins 2, 2, moins 2, ici c'est 2. Alors regardez ici, moins 2, moins 1, union 1, 2. Voilà. Maintenant on va passer à l'exercice, à vous de jouer. Alors, montrer que f de 0,1 est égal à 1, 2. Alors, premièrement, on va prendre un élément montrant que f de 0,1 est inclus dans 1, 2. Alors, soit x est un élément de 0,1. Alors, on a x compris entre 1 et 0. Donc, ceci implique que x carré est compris entre 1 et 0. On ajoute 1. 2. Ceci implique 1 plus 1 plus x carré. 1 ici, 1 sur 2. Et on va multiplier par 2. Donc, ça va donner 2. Ici, c'est 1. Donc, ceci donne f de x est compris entre 2 et 1. Conclusion, on a montré quoi? Donc, quel que soit x appartient à 0, 1, on a f de x appartient à 1, 2. Ceci montre que f de 0, 1 est inclus dans 1, 2. Maintenant, on va passer à l'autre inclusion. Maintenant, montrons que montrons que 1, 2 est inclus dans f de 0, 1. Alors, soit y est un élément de 1, 2. Alors, cherchons s'il existe un x tel que y égale f de x. Alors, on a, ceci implique quoi? 2 sur 1 plus x carré égale y. Donc, on a x d'abord, donc on a 1 plus x carré égale 2 sur y. Ceci équivaut à dire que x carré égale 2 sur y moins 1. Donc, x carré égale 2 moins y sur y. Alors, cette quantité est positive, pourquoi? Puisque x compris entre 1 et 2, donc 2 est strictement supérieur à y, donc 2 moins y est positif, donc, et bien sûr y strictement positif, donc ici, on va écrire x égale racine de
2 moins y sur y, ou x égale moins racine de 2 moins y sur y. Mais on cherche une solution qui est dans l'intervalle 1, 2. Donc ça c'est négatif, n'appartient pas. Pardon, dans 0, 1. Alors on va encadrer. Donc il faut faire attention, ça n'appartient pas à l'intervalle 0, 1. Donc il faut vérifier que ça appartient. Alors on a y compris entre 1 et 2. Donc 1 sur y, ce sera compris entre 1 sur 2 et 1. Donc on va multiplier par 2. 2 sur y compris entre 1 et 2. Et on va retrancher 1. Donc 0 inférieur à 2 sur y moins 1 inférieur ou égal à 1. Donc ça c'est, on va passer à la racine. 2 sur y moins 1 inférieur ou égal à 1 inférieur ou égal à 0. Donc ça c'est x appartient à 0. D'où, quel que soit y dans 1, 2, il existe un x qui est égal à racine de 2 sur y moins 1 appartient à 0, 1, tel que y égale f de x. Donc, f de 1, 2 est inclus dans f de 0, 1 est inclus dans 1, 2. D'où f de 0, 1 est égal à 1, 2. On va passer maintenant à notre question. Donc maintenant l'image réciproque. Donc on va prendre x appartient à f moins 1 de 1, 2. Ceci équivaut à dire que f de x appartient à 1, 2. C'est-à-dire f de x compris entre 2 et 1. C'est-à-dire 2 sur 1 plus x carré est compris entre 1 et 2. Alors ceci, 1 plus x carré sur 2, compris entre 1 sur 2 et 1, et on va multiplier par 2, 1 plus x carré inférieur ou égal à 2, on va retrancher 1, donc il reste 0 inférieur ou égal à x carré inférieur ou égal à 1, ceci équivaut à dire que x carré inférieur ou égal à 1, puisque x carré c'est toujours positif, si on a x carré inférieur ou égal à 1, on a ça, et si on a ça, on a ça, donc on a l'équivalence. Donc ceci équivaut à dire quoi? Racine de x carré inférieur ou égal à 1, ceci implique valeur absolue de x inférieur ou égal à 1, ceci implique que x est compris entre 1 et moins 1. Donc ceci équivaut à dire que x appartient à l'intervalle moins 1, 1. Donc f de moins 1, 1, 2 est égal à moins 1, 1. C'est ça l'image réciproque. Maintenant, on va parler de le prolongement et restriction d'une application. Soit f est une application de E vers F et A une partie de E. La restriction de F à A et l'application F indice A, c'est juste une notation, on peut le noter G. Mais regardez ici, l'ensemble de départ, c'est A. Donc ici, à la place de E, on met A, une partie de E. Et bien sûr, l'application F va changer, puisque son ensemble de départ est changé. Donc c'est pour cette raison, on note F restreinte à A. Donc défini par, c'est-à-dire quel que soit X dans A, puisque la restriction est définie sur A, F restreinte à A de X, c'est égal à F de X. Alors, par exemple, si vous avez une application comme ça, A, B, C, F, qui a pour image, par exemple, 1, et c'est 1, c'est 1.
Alors la restriction, si on prend A égale par exemple AB, donc je prends juste A et B, alors F restreinte à A, c'est une application qui a pour ensemble de départ AB. Et 1, 2, 3, l'image de F de A par F restreinte à A, c'est la même chose que l'image de A, c'est-à-dire 1. Et l'image de F restreinte à A de B, c'est l'image de B, c'est-à-dire par F, c'est-à-dire 2. C'est ça la restriction. On garde l'image telle qu'elle est par F, et bien sûr, on élimine l'élément C. Alors, prolongement, c'est l'inverse. Soit A une partie de E, CF est une application de A vers E, un prolongement de F à E, c'est-à-dire on prolonge F à E, est une application G de E vers F telle que la restriction de G à A est égale à F. C'est-à-dire, alors si on a, bref, faire attention, si on prend une application par exemple, A, B, C, D, ici une application G. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Prenons comme ça 5, D, c'est 3. Alors ça, c'est une application. Si on prend par exemple l'application AB comme ça, F, ça c'est F, ici c'est A. Alors l'image de A, c'est 1, B, c'est 2, C, voilà. Ici, il reste 3, 4, 5 son image. Alors, l'application G est un prolongement de F. Pourquoi? Puisque la restriction de G à A, c'est exactement cette application, c'est F. Donc on prolonge l'ensemble de départ, l'ensemble d'arrivée, pardon, l'ensemble de départ. Alors soit, prenons une application, soit F l'application définie de R vers R, qui à chaque X associé X moins 2 valeurs absolues de X. Cherchons la restriction G de F à. Alors, on va prendre un élément ici, soit X, un élément de l'intervalle moins l'infini 0. Alors, F de X, normalement, c'est X moins 2 racine de X. Mais puisque X est négatif, c'est X moins 2 fois moins X. Donc finalement, c'est 3X. Donc, j'ai la restriction de F à moins l'infini 0. La valeur dans R est définie par X associé 3X. Puisque G de X, on a trouvé que c'est 3X. Ça, c'est G est la restriction de F sur moins l'infini 0. Alors maintenant, on va passer à définir la composée de deux fonctions, de deux applications. Alors, soit F, une application de A vers B, et G, une application de B vers C, deux applications. On appelle composée de F par G, et on note G en F, l'application notée G en F qui a pour ensemble de départ l'ensemble de départ de F, c'est-à-dire A. Alors, il faut faire attention, on va prendre l'ensemble de départ de F ici, c'est A. Et l'ensemble d'arrivée, c'est l'ensemble d'arrivée de G, c'est-à-dire C, qui à chaque X associé G rond F de X, qui est par définition G de F de X, c'est-à-dire l'image de F de X. Alors, il faut faire attention, on prend X, un élément ici. Son image, c'est F de X. Puisque ici B, ici B, donc on a F de X ici. Donc,
on peut calculer l'image de f de x par g, c'est-à-dire g de f de x. L'application qui à chaque x associé g en f de x est définie de a vers c. Donc, ce qu'on appelle la composée. Alors, pour deux applications f et g données, les applications composées n'existent pas toujours. D'accord? Donc, il faut que l'ensemble d'arrivée de f soit égal à l'ensemble de départ de g. Ou bien juste une inclusion. Mais même si g en f existe, donc on n'a pas forcément g en f égale f en g. Alors, s'il existe, donnez les expressions des applications. Donc ici, on n'a pas de problème. L'ensemble de départ égale l'ensemble d'arrivée, c'est R. Donc on va calculer juste les expressions. Alors on a f rangé de x. C'est quoi? C'est f de g de x par définition. C'est f de quoi? G de x, c'est quoi? C'est 3x plus 1. Alors, on passe à f. Alors, il faut faire attention, ici c'est f de x. Ici c'est g de x. À la place de x, ici dans f, on va remplacer x par 3x plus 1, c'est égal à 3x plus 1 au carré, moins 1. Donc finalement, on va trouver 9x carré plus 6x. Donc, f rangé, c'est l'application qui a de R à valeur dans R, qui a chaque x associé 9x carré plus 6x. Maintenant, on va calculer g en f de x. Par définition, c'est g de f de x. Alors, c'est g de x carré moins 1. On va passer à g et remplacer x par x carré moins 1. 3 plus 1, donc finalement, c'est 3x carré moins 2. D'où g en f défini de R à valeur dans R, qui a chaque x associé 3x carré moins 2. Ici, vous remarquez qu'on n'a pas la même expression. Alors, application particulière, application injective, application surjective, application bijective. Alors, on dit qu'une application définie de E vers F est dite injective si, alors déjà, c'est quoi une application qui n'est pas injective? Par exemple, on va prendre l'application suivante. C'est F. Prenons une situation comme ça, A et B. Ici, vous avez 1, 2, 3. A pour image 1. B pour image 1. C, par exemple, pour image 3. Cette application, il n'est pas injective. Pourquoi? Car on a deux éléments qui ont même image. C'est-à-dire quoi? F n'est pas injectif, c'est-à-dire je peux trouver deux éléments A et B dans E, c'est-à-dire deux éléments distincts qui ont même image, c'est-à-dire f de A égale f de B, et A est différent de B. Deux éléments distincts et en même image. Alors, f injectif, c'est quoi? C'est la négation de ça. Et ça, c'est quoi? C'est quel que soit A et B dans E, vous remarquez que ça, ce n'est rien d'autre que la négation de f de A égale B implique f de B, pardon, implique A égale B. C'est ça la définition. Pour montrer que f est injectif, on montre ça. Surjectif. Il faut remarquer ici que l'élément là n'a pas d'antécédent. On dit que l'application n'est pas surjective. Et ça veut dire quoi une application qui est surjective? Ça veut dire par exemple, vous avez ici A, B, C, F
si vous avez par exemple 1, 2, par exemple l'image de A c'est ça, l'image de B c'est ça, et l'image de C c'est 2. Alors tous les éléments ici dans F ont un antécédent. Remarquez aussi F ici, F non injectif, puisque A et B ont même image, ils sont distincts. Il est surjectif, puisque normalement ici, on n'a pas des éléments qui n'ont pas d'antécédent. Tous les éléments ont des antécédents. Alors, F surjectif, ça veut dire que tous les éléments, tout élément Y appartient à F, admet un antécédent, c'est-à-dire il existe un X dans E, tel que Y égale F de X. Autrement dit, l'équation f de x égale y d'un connu x admet au moins une solution dans E. Alors f bijective, c'est-à-dire que f... Alors déjà f n'est pas surjective, ça veut dire quoi? Il existe un y dans f. D'accord? F n'est pas surjective. Donc on prend la négation, il existe un y appartenant à f tel que, quel que soit x appartenant à E, y égale différent de f de x. F bijective, c'est-à-dire f injective, et surjective. Ça, c'est la définition. Autrement dit, quel que soit y dans f, il existe un unique x appartenant à E, tel que y égale f de x. Alors, si on montre que cette équation admet une solution unique, donc c'est bijective. Alors, l'unicité pour c'est l'injectivité, et l'existence, c'est la surjectivité. Alors, f n'est pas bijective, ça veut dire que soit f n'est pas injective, soit f n'est pas surjective. D'accord? Alors, prenons une application qui est injective mais non surjective, par exemple f, ici on va prendre 1, 2, 3, A, B, C, D. Alors injective, non surjective, donc voilà ici injective. Non surjective puisque le C n'a pas d'antécédent. Une application bijective, c'est une application comme ça par exemple, A, B, C, 1, 2, 3. Donc ici 1, elle est injective et surjective. Ça c'est bijective. Alors, passons maintenant à des exemples. Alors, on vous demande d'étudier l'injectivité et on va ajouter la surjectivité et la bijectivité des applications suivantes. Alors, on va commencer par l'injectivité. On va voir est-ce que f est injective. Soit m et n, deux éléments de n. On a f de m égale f de n. Donc, si on arrive à montrer que m égale n, donc f injective. Donc, ceci implique quoi? N au carré plus 3 égale m au carré plus 3. Ceci égale n au carré égale m au carré. Donc, par passage à la racine, on trouve n égale m puisque m et n sont positifs. Donc, f est injectif. D'accord. Est-ce que f est surjectif? F puisqu'il est surjectif, donc on va chercher, on va prendre soit y appartenant à R. Donc, cherchons à résoudre l'équation f de n égale y. Donc, ceci implique que n carré plus 3 égale y. Donc, n carré moins égale y moins 3. Alors, pour que cette équation admette une solution, il faut que y moins 3 soit positif. Pardon. Il faut que y soit supérieur ou égal à 3.
Donc les éléments qui ont un antécédent sont les éléments qui sont supérieurs à 3. Donc je vais prendre un élément qui est inférieur ou égal à 3 et montrer qu'il n'admet pas d'antécédent. Par exemple, prenons 1. On a f de n égale 1 équivaut n carré plus 3 égale 1. Donc équivaut n au carré égale moins 2. Impossible. Donc 1 n'a pas d'antécédent. D'où f n'est pas surjective. D'accord. Donc, puisque f n'est pas surjective, donc il n'est pas bijectif. Maintenant, on va passer à g. Alors, soit x, y, deux éléments de 1 plus infini. On a g de x égale g de y implique 5 moins racine de x moins 1 égale 5 moins racine de y moins 1. Ceci implique que moins racine de x moins 1 égale moins racine de y moins 1. Ceci implique que racine de x moins 1 égale racine de y moins 1. On va élever au carré, c'est x moins 1 égale y moins 1. Ceci implique que x égale y. Donc, G est injective. Bien. Maintenant, on va chercher est-ce que G est bijective. Alors, on va prendre un élément ici, toujours, soit y, un élément dans R. On va chercher est-ce que l'équation g de x égale y admet une solution. Alors, ceci équivaut à quoi? 5 moins racine de x moins 1 égale y. Donc, y, donc racine de x moins 1 égale 5 moins y. Alors, il faut faire attention, il faut que cette quantité soit positive, c'est-à-dire, il faut que y soit inférieur ou égal à 5. Alors, je vais prendre un élément supérieur à 5 et on va montrer qu'il n'admet pas d'antécédent. Alors, on a f de x égale 6 équivaut 5 moins racine de x moins 1 égale 6. Ceci implique que moins racine de x moins 1 égale 6 moins 1 qui est égal à 1. Ceci équivaut à racine de x moins 1 égale moins 1. Et ceci est impossible. Donc, 6 n'admet pas d'antécédent. D'où f n'est pas surjectif. Ici, il n'est pas surjectif, donc il n'est pas bijectif. On va passer maintenant à l'injectivité de l'application. Alors, remarquez par exemple ici, dans H, on a h de x égale 0 déjà, il donne quoi? Il y a x carré plus 2x égale 0. Il y a x facteur de x plus 2 égale 0. C'est-à-dire que x égale 0 ou x égale moins 2. Alors, on a quoi? On a h de 0 égale h de moins 2 et 0 différent de moins 2. Donc, f n'est pas injective. D'accord? Donc, on peut utiliser cette astuce résoudre l'équation.
on peut utiliser un autre astuce. Donc, remarquez qu'on peut montrer, par exemple, que f de... Alors, f de ici, on peut montrer que 2 moins x est égal à f de x. Donc ça c'est quoi? C'est 2 moins x au carré, plus 2 facteurs de 2 moins x. Alors finalement, il reste 4 moins 4x plus x carré, plus 4 moins 2x. Alors ici, il y a une petite erreur. Donc ici, c'est moins 1. Alors, moins 2, je crois. Alors ça, c'est moins 2. Ici, c'est moins. Ici, c'est plus. Ici, c'est moins 4. Ici, c'est moins 2x. Voilà. Ceci se simplifie. Il reste x carré plus 2x égale f de x. Donc parfois dans la question, on vous demande de montrer ceci. Donc il faut exploiter cette inégalité et prendre par exemple x égale 0. Donc ici il devient f de moins 2 égale ici x revient à 0, donc c'est f de 0. On a ça et 0 différent de moins 2. Donc f n'admet pas de solution, n'est pas injectif. Alors on passe maintenant à la surjectivité. Alors remarquez ici qu'on a f de x est supérieur ou égal à moins 1. Pourquoi? Car h de x, pardon. Car h de x plus 1, si on ajoute 1, on trouve x carré plus 2x plus 1, identité remarquable. Donc, quel que soit x dans R, h de x est supérieur ou égal à moins 1. C'est-à-dire, vous avez une fonction, ici R, vous avez une application, ici R, ici F. Alors, toutes les images des éléments, ici c'est H, toutes les images des éléments qui sont dans R ici ont une image supérieure ou égale à moins 1. Supposons que ça c'est plus infini. Alors, toutes les images des éléments sont supérieures ou égales à moins 1. C'est-à-dire les éléments qui sont là n'ont pas d'antécédent. Je vais prendre un élément ici, par exemple, moins ici, 0. Donc, c'est pas 0, pardon, moins 2. Donc, l'équation f de x égale moins 2 n'a pas de solution. D'où h, pardon, toujours h, n'est pas surjective. Donc, n'est pas bijectif. Alors, on va parler de l'application réciproque. Soit f une application de E vers F, une bijection, c'est-à-dire injectif plus surjectif, ou bien, quel que soit y, il existe un unique x tel que f de x égale y. On appelle bijection réciproque de f la fonction notée f-1 définie de E, à valeur dans E, qui a tout élément y de f associé à l'unique solution de l'équation. Alors, on justifie ceci, prenons par exemple l'application E et l'application F. Prenons ici par exemple A, B, C. Ici 1, 2, 3. D'accord? Ça, c'est une bijection. Donc, on a fini ici, c'est une bijection. Ça, c'est une bijection puisqu'il est injectif et surjectif. Alors maintenant,
On appelle bijection réciproque de f, notée f-1. C'est une autre application. Définie de E. Et l'ensemble défini, sur f. Ici, c'est pas E, sur f. Sur f, l'ensemble de départ d'ILO, il y a l'ensemble d'arrivée d'IL f. C'est-à-dire 1, 2, 3. À valeur dans E. Et ici, l'ensemble d'arrivée, c'est l'ensemble de départ d'IL f. A, B, C. Qui a tout élément y de f, voilà le f qui est là, associé l'unique solution de l'équation. Par exemple, je connais l'unique solution de l'équation f de a égale f de x égale 1. Donc l'unique solution, c'est l'unique antécédent de 1, c'est-à-dire a. Donc ici, c'est l'unique antécédent de 1. L'unique antécédent de 2, c'est b. L'unique antécédent de 3, c'est c. Voilà, c'est ça l'application réciproque de f. Alors, soit f, une application de R vers R définie par f de x égale 2x plus 3, montrer que f est bijectif et déterminer f moins 1, son application réciproque. Alors, on va pas utiliser le fait qu'il est injectif-surjectif. On va montrer que quel que soit y, il existe un unique x dans R. Quel que soit y dans R, il existe un unique x dans R, tel que f de x égale y. Alors, soit y appartenant à R, on a f de x égale y, équivaut 2x plus 3 égale y, équivaut 2x égale y moins 3, équivaut x égale y moins 3 sur 2. Donc, quel que soit y appartenant à R, il existe un unique x qui est égal à y moins 3 sur 2 qui sont dans R, tel que y égale f de x. Donc, f est bijectif, c'est-à-dire une bijection. Alors maintenant, définissons l'application réciproque. Et on a l'application réciproque, il est défini par quoi? L'ensemble d'arrivée de f, c'est l'ensemble de départ. Et l'ensemble de départ de f devient l'ensemble d'arrivée de f-1. Mais qui a chaque élément y associé son unique antécédent. Alors y, je connais l'antécédent d'il ou x. Mais x, on a trouvé que c'est y moins 3 sur 2. C'est ça l'application réciproque. Et maintenant, on peut changer le y en x puisqu'on est habitué à x. Donc, f-1, c'est l'application de R à valeur dans R qui a chaque x associé x moins 3 sur 2. Alors, revenons à l'application qu'on a créée précédemment, c'est-à-dire l'application bijective A, B, C, F associé 1, 2, 3. D'accord? Et construisons l'application réciproque, c'est-à-dire 1, 2, 3, A, B, C. Alors, illustrons cette propriété. Remarquez qu'ici, f de A égale 1. Ici, f de f moins 1 de 1 égale A. F de B égale 2. Ici, f moins 1 de 2 égale B. F de C égale 3. Ici, f moins 1 de 3 égale C. En général, quel que soit x dans E, quel que soit y dans f, si on a f de x égale y, alors f moins 1 de y, c'est x, qu'on appelle théorème de transfert. Maintenant, illustrons cette propriété. Alors, f, donc si on prend par exemple f de f moins 1 de b, alors il faut faire attention ici.
Le B, c'est pas le P qui est là, c'est en général. D'accord? Alors, ça, c'est quoi déjà? Remarquez ici que f de f-1 de A, alors f-1 est de 1, pardon. Ça, c'est quoi? Ça, c'est f-1 de A, c'est A. Mais f de A, c'est 1. On remarque que f en f-1 de 1, c'est 1. F en f-1 de 2, c'est 2. F en f-1 de 3, c'est 3. C'est-à-dire, quel que soit B dans F, F rond f-1 de B, c'est B. La même chose pour tout élément de A, f-1 de f de A, c'est A. Ce sont des propriétés qu'on peut tirer directement de la définition. Alors, on considère les deux applications U, V et F telles que U défini de 0 plus infini à valeur dans 0 plus l'infini, qui est chaque x associé à racine de x. Alors, G défini de 0 plus l'infini vers moins 1 demi 2. Et voilà l'autre application H. Alors ici, normalement, on va mettre U, ici c'est V. D'accord? Vérifiez que F égale V en U. Alors, on va calculer. Alors, il faut faire attention. V en U. V en U, c'est l'ensemble de départ. Cette application, c'est l'ensemble de départ de U. C'est 0 plus l'infini. Et l'ensemble d'arrivée, c'est celle de V, c'est-à-dire moins 1, 1. Donc H, F, ça c'est F. Et bien sûr, F est le même ensemble de départ et même ensemble d'arrivée de vers en U. Remarquez ici. Alors, maintenant il reste à calculer l'expression. On a V rang U de X égale V de U de X, c'est-à-dire V de racine de X. V de racine de X, c'est 2 racine de X moins 1 divisé par racine de X plus 1, plus 2. Ici, on utilise V de X, ça c'est V de X, mais à la place de X, on utilise racine de X. Et ça, ce n'est rien d'autre que F de X. Voilà la première question A. Alors maintenant, on va passer à montrer que l'application F, U est bijective. Alors, prenons un Y appartient à 0 plus infini. Donc, on a F de X égale Y, équivaut racine de X égale Y, équivaut X égale Y au carré qui est positif. Donc, l'équation admet une unique solution. Quel que soit Y appartient à 0 plus infini, il existe un unique X qui est égal à Y carré dans R plus, tel que F de X égale Y. D'où F est bijectif. Maintenant, on va passer à montrer que V est bijectif aussi. Alors, on a soit Y appartient à moins 1 demi 2, on a F de X égale Y, équivaut 2X moins 1 sur X plus 2 égale Y. Ceci équivaut 2X moins 1 égale XY plus 2Y. Ceci équivaut à dire que 2X moins XY égale 2Y plus 1.
On factorise par x ici, il reste 2 moins y égale 2y plus 1. Ceci équivaut à dire que x égale 2y plus 1 sur 2 moins y. Ah, ici il y a un problème. Oui, 2 il est sorti ici, donc c'est ouvert. Donc c'est pour cette raison on peut diviser par 2 moins y. Voilà. Donc maintenant il faut vérifier que l'élément qui est là appartient à 0 plus infini. C'est évident puisque ici vous avez y strictement inférieur à 2 supérieur ou égal à moins 1,5. Ceci implique directement que 2 moins y est positif, strictement. Et ici, 2y plus 1 est positif. Aussi. Donc ceci est positif. Donc, quel que soit y appartenant à moins 1,5, 2, il existe un unique x qui est égal à 2y plus 1 sur 2 moins y qui est positif, tel que v de x égale y. Ça, c'est v au lieu de f. Donc, v est bijectif. Alors, on déduire que l'application f est bijective. F, c'est ça. Alors, soit y appartenant à moins 1,5, 2, on a f de x égale y, équivaut v en de x égale y. Ceci équivaut à dire que e de x égale v moins 1 de y. Ceci équivaut à dire que x égale u moins 1 de v moins 1 de y. C'est-à-dire x égale u moins 1 rend v moins 1 de y. Donc, quel que soit y appartenant à moins 1, 2, moins 1,5, 2, il existe un unique x qui appartient à 0 plus infini, puisque ceci, alors il faut faire attention, c'est avalor dans u-1. Donc cette application, c'est u-1, elle est définie de là à là. Donc c'est dans R plus cette quantité. Tel que f de x égale y. Donc f est bijective et f moins 1 de x égale u moins 1 rend v moins 1 de x. Et ceci, bien sûr, quel que soit x, car f moins 1, alors, moins 1,5, 2. Donc, j'ai mis x à la place de y. Alors, on peut calculer l'expression de ceci. Alors, ici, on a montré que u moins 1 de x, c'est x carré, puisqu'on a trouvé y carré comme solution de l'équation f de x égale y. Et bien sûr, v moins 1 de x, c'est 2x plus 1 sur 2 moins y. Donc, on peut remplacer ici, c'est u moins 1, 2. Alors, v moins 1 de x, c'est quoi? C'est 2x plus y, plus 1 à 2 moins y. Mais e moins 1, donc on va mettre ceci au carré. Puisque e moins 1, c'est x carré. Et on a trouvé f moins 1 de x. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention et au revoir.